Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dédié à la digitalisation des achats. Nous le savons tous, malgré des enjeux financiers évidents et leur impact sur la qualité, avec l'innovation et le développement durable, les achats ont souvent été perçus comme le parent pauvre des entreprises et des organisations publiques. Les acheteurs aiment souvent répéter que les achats, c'est stratégique, mais les directions générales ne font pas toujours la même analyse. Nous pourrions essayer de comprendre pourquoi, et ce sera peut-être l'objet d'une autre série de vidéos. Devant cette situation, alors pourquoi le digital apparaît aujourd'hui comme une chance extraordinaire pour les acheteurs? Dans cet épisode, je vais revenir avec vous sur la situation du digital en 2021. Et bien au-delà des achats, coopération, servicisation, blockchain, un univers digital qui transforme nos vies et nos organisations à très grande vitesse. Nous verrons quels peuvent être les bénéfices d'un projet de digitalisation des achats et surtout pourquoi c'est le moment d'y aller. Notre monde évolue, il évolue vite. Cette pandémie a notamment mis en évidence la nécessité des organisations et des individus à mieux utiliser et à plus utiliser les systèmes digitaux aujourd'hui disponibles. Nombre d'acheteurs ont été en grande souffrance parce que leurs systèmes, leurs dispositifs n'ont pas permis de fonctionner dans des configurations différentes. Le télétravail, la collaboration à distance, l'accès aux informations, le partage de données. Et pourtant, aujourd'hui, les solutions existent. Un monde qui change, c'est aussi des opportunités pour les acheteurs et les entreprises de travailler différemment. Au premier rang de ces changements qui ont commencé il y a de nombreuses années, les modèles économiques. Nous le voyons même à titre personnel. Nous sommes passés rapidement d'une économie d'acquisition, d'achat, à une économie de location, d'abonnement et de prêt. Aujourd'hui, les fournisseurs de matériel ne vous proposent plus uniquement d'acheter leurs produits, mais c'est bien souvent un service que l'on vous vend. Vous achetiez un photocopieur il y a quelques années, puis vous l'avez loué en achetant du papier, des cartouches et de la maintenance. Aujourd'hui, vous êtes abonné et vous n'avez plus à changer le tonnerre ou appeler un technicien et passer une commande. Votre machine connectée déclenche elle-même les appels de livraison. C'est l'avènement du mode SaaS. SaaS comme Software as a Service. On paye ce que l'on consomme. Ces changements de modèle économique impactent directement les acheteurs, qui doivent aujourd'hui réfléchir différemment. C'est la toute-puissance du TCO, le Total Cost of Ownership, le coût complet, qui permet d'appréhender toutes les dimensions du coût. Nous sommes maintenant dans l'ère de la data, de la donnée. Certains vont jusqu'à dire que l'information, la donnée, est devenue le pétrole, l'or noir du XXIe siècle. Et pour nous les acheteurs, la donnée est tellement importante. Pour trouver de l'information, dans nos phases de sourcing, des chiffres sur l'activité de nos fournisseurs, des statistiques de consommation, etc., etc. Les systèmes permettent aujourd'hui de manipuler plus aisément, plus facilement beaucoup d'informations. C'est l'enjeu du big data. L'open data, quant à lui, est la donnée disponible, libre, que nous pouvons utiliser sans avoir à payer. C'est notamment le cas des données issues de certaines organisations publiques. Puis le machine learning est un concept et une technologie qui permet et qui tend à rendre une machine capable d'apprendre de ses expériences. La machine traite et exploite de nombreuses données pour s'adapter à des situations nouvelles. Enfin, le RPA est un logiciel ou une partie de code qui permet d'automatiser la réalisation des tâches et actions fastidieuses. Nous avons aussi vu en quelques années l'arrivée des places de marché et autres solutions de gestion de catalogue. Les objets connectés permettent une gestion très avancée de tous les systèmes. Et bien sûr, nous pouvons aussi évoquer la notion d'intelligence artificielle, l'IA, même si pour l'instant, nous n'avons pas encore d'exemple transposable aux achats de cette approche. Mais comme vous, je me prends à imaginer que la machine pourra bientôt, à partir de mes données de consommation, me proposer par exemple une cartographie des dépenses. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Comme vous le voyez, avec le monde qui nous entoure, notre monde évolue. Et ces évolutions, naturellement, concernent l'univers de nos organisations, de nos entreprises. Avant, les projets informatiques étaient des sujets complexes, longs, souvent coûteux à mettre en œuvre.
C'était des projets informatiques. Et pour tout dire, les acheteurs n'étaient pas souvent invités à ces comités de systèmes d'information pour que l'on s'intéresse à leurs besoins. D'autant plus que les éditeurs, eux aussi, ne s'intéressaient pas beaucoup aux acheteurs. Tout au plus, nous étions concernés par la dimension approvisionnement des outils financiers, des ERP. Ce monde aussi est révolu. Nous sommes maintenant dans un univers web, avec des solutions qui sont beaucoup plus centrées vers les utilisateurs, des fonctionnalités métiers et des mises en œuvre plus rapides, plus agiles. Alors quels sont les bénéfices que l'on peut retirer de la mise en œuvre d'un projet de digitalisation des achats? Eh bien, gagner du temps. Gagner du temps et donc de l'argent. Travailler mieux avec un outil agréable et moderne qui ressemble à nos applications personnelles. Et mieux collaborer en interne et avec nos fournisseurs. C'est à partir de ces trois principaux bénéfices que vous pouvez commencer à construire votre projet digital achat. Il est une évidence que votre projet doit au moins permettre d'atteindre l'un de ces bénéfices. Sinon, continuez avec Excel. Comme nous venons de le voir, la période est propice aux évolutions, notamment dans cet univers du digital et des nouvelles solutions. Vous pouvez maintenant trouver des dispositifs qui sont très métier achat et qui vont vous aider dans votre métier. Avec ces solutions, vous allez travailler mieux, vous allez travailler plus vite et de manière plus collaborative. C'est vraiment le moment idéal pour se lancer. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai comment construire son projet de système d'information achat. Nous parlerons alors des fondamentaux de gestion de projet et je vous livrerai ma méthode pour construire son projet en 4 étapes. C'est simple et très concret.